Salut. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour voir comment le jardin a réagi après une journée sous la pluie. Alors là, on est autour du bassin, comme vous avez pu le remarquer. Et il était sec. Il y a 2 jours. Et là, il y a de l'eau au fond. Donc il a vraiment plu, hein, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, on va faire un tour dans le jardin pour voir donc, comment ça se passe. S'il y a des limaces, enfin voilà, tout ce genre de bestioles qui pourraient sortir après la pluie. Donc là on est autour des pieds de tomates amandées en fumier de poule. Côté les pommes de terre. Elles sont jolies, hein. Elles sont vraiment belles. Donc j'ai déjà fait un petit tour moi juste avant de commencer la vidéo. J'ai déjà sorti une bonne dizaine de limaces. Il y en avait une là juste dans la salade. Donc je l'ai fait sortir. Le riz qui pousse, hein, tout doucement. Petit pied de tomate. Voilà une limace. C'est grosse. Donc là j'ai mon rang d'échalotes qui va bien. Le coup de les 2 grosses pluies là qu'on a eu aujourd'hui, je pense que le jardin est content. C'est comme je vous le rappelle, je n'arrose pas. Les seuls arrosages qui peuvent se faire sont naturels, c'est-à-dire la pluie. Il y a un petit truc qui pousse là, que je n'avais même pas vu. Je me rappelle pas l'avoir planté. Mais voilà, il y a un truc qui sort, c'est cool. Ça doit être une espèce de courge, on dirait, je sais pas. On verra bien. Fraisier, l'ail, tout ça. Ouais, tout va bien là. Hein. Donc j'ai rien de cassé. Bon, ça pousse tranquillement. Donc ça c'était une betterave. Je sais pas si je vous en avais parlé, qu'on avait acheté chez un producteur bio et qui n'a pas été mangé. Elle avait commencé à refaire des feuilles, donc du coup je l'ai plantée. Donc elle est grosse. Grosse, je sais pas trop ce que ça donne là, mais je la trouve pas mal alors. Si vous savez comment ça se passe pour la betterave, ben je sais pas, laissez un commentaire pour me dire comment ça se passe pour la culture de betterave, parce que je sais pas du tout. Mais bon voilà, ça c'est joli. Je vois encore une limace juste derrière qui va attaquer les petits pois. Donc moi je vais quand même l'enlever, je vais l'acheter un petit peu plus loin. Je ne la tue pas. Donc j'ai récolté quelques petits pois sur la folie des petits pois. Non, c'est vraiment une blague. Il n'y a pas grand chose. Mais voilà, il y en a quelques-unes voilà, que je récolte. On va aller voir rapidement les fèves. Avec le pied de tomate. Pied de haricot, côté de pied de tomate. Le cerisier qui repart bien. Il est content là, avec la pluie. Alors les fèves ici, ça va bien pousser. Je saurais pas trop pourquoi. C'est une bonne zone. Peut-être que j'ai beaucoup couvert au début et parce que là elles sont vraiment, bon, elles sont couchées, mais elles sont très longues. Là, elles doivent faire, je sais pas, 70 cm. Oui, facilement. Et voilà, il y a beaucoup de fèves. J'en ai récolté aussi hier. Et bon, il y en a encore là-bas au fond. Limaces.
Voilà, ça pousse bien. Ils étaient tout petits il y a quelques temps et là, ils prennent le poil de la bête. Celui-là il est joli. Là, par rapport à la taille de ma main, les feuilles commencent à être belles. Donc, au milieu, il y a plein de petites fleurs qui vont arriver. J'ai mis un cutter en bois qui fait presque 2 mètres pour le faire grimper dessus. Donc le petit pied de tomate que j'avais mis ici pour remplacer celui qui était mort juste derrière, il est tout petit toujours. Bon, parce qu'il n'a pas eu d'eau, à part aujourd'hui quoi. Mais il est déjà en fleurs. Alors je sais pas si vous voulez laisser ou pas. Bon, moi je vais le laisser, on verra. On fait un peu des essais de tout. Donc ceux-là qui commençaient à faire la tronche, les feuilles commençaient à être un peu vilaines. Alors, je vous montre bien. Si vous pouvez me dire ce que c'est. Je sais pas si c'est un début de mildiou ou une autre maladie dans le genre. Parce que ça fait quelques jours qu'il a stoppé sa croissance nette. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a des tomates qui sont arrivées? Je sais pas. Si vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me le dire, ce serait sympa. Le pied de concombre qui commence à être grand, commence à courir. Ok, je vais mettre une ficelle comme à côté, là, comme sur les pieds de tomates, et je vais le faire grimper. Alors, la petite salade derrière là, qui pousse toujours sous le pied de tomate, un peu malade, comme l'autre. Voilà, il y a des petites taches un peu brunes. Donc ceux-là, tranquillement, ils poussent. Petite courgette qui a plein de fleurs depuis quasiment une semaine, voire peut-être plus. Mais je pense qu'il n'y en a qu'une seule là qui commence à arriver. Ce serait vraiment la première. Ce serait vraiment cool que ça arrive. Le mini poivron, toujours à côté. La pluie, je sais pas si ça l'a aidé. Il a pas l'air de faire de nouvelles. Du vert au centre. Alors les tomates cerises, ça marche toujours bien. J'ai toujours réussi à faire de belles tomates. Voilà. Celle-ci commence à rougir. Donc ça va bientôt être bon à manger. Une autre variété de tomates cerises. Je pourrais pas vous dire lesquelles c'est. Sincèrement, je me rappelle pas. Deux autres pieds de tomates cerises qui sont un peu en retard. Mais bon, ça arrive tranquillement. Une petite poirette. Donc voilà, dans l'ensemble, il n'y a pas trop de limaces. Et il n'y a pas trop eu de dégâts. Donc ça c'est cool. Donc voilà, c'était le petit tour du jour à l'orage. Donc on va se retrouver très prochainement pour une future vidéo sur l'évolution du jardin, du terrain, du sol, enfin un peu tout ça. Allez, salut.